Au centre de toutes les activités, la lecture, ou plutôt les lectures. De textes courts, de textes longs, à l'école, à la maison. À partir de ces lectures, travail d'écriture, d'imitation. Écrire à la manière de. Écrire, oui, et pour ça, il faut des outils. Connaître la grammaire, la construction des phrases, simples, complexes. Maîtriser la conjugaison des temps verbaux. Et évidemment, maîtriser l'orthographe. Reste à enrichir son vocabulaire avec des champs lexicaux, l'apprentissage de l'étymologie des mots et enfin le travail de l'expression orale en apprenant des poèmes, en apprenant des extraits de pièces de théâtre et surtout en apprenant à argumenter. En conclusion, lire, maîtriser la langue pour savoir s'exprimer à l'écrit et à l'oral et surtout apprécier la richesse de notre langue française. Bonjour, je suis Madame Ducloiset et j'enseigne le français au collège en 6e et 5e. Je vais vous parler de la matière du français, principalement en 6e. Tout d'abord, il faut savoir que le début de l'année est principalement consacré à des révisions du primaire. En effet, étant donné que les élèves viennent d'écoles différentes, il nous faut vérifier quelles sont leurs connaissances. Pour certains, ce sera de la découverte, pour d'autres, plutôt de l'approfondissement. En tout cas, on prend le temps d'aborder les notions et de vérifier qu'elles soient bien maîtrisées avant d'en découvrir de nouvelles. Le but, c'est qu'à la fin de la 6e, les élèves maîtrisent toutes les compétences du cycle 3. L'année de 6e offre l'occasion de découvrir des genres littéraires variés. Ainsi, on aborde le conte merveilleux à travers la figure du monstre. On travaille la ruse grâce aux fables de La Fontaine. On découvre la poésie et ses techniques d'écriture. Les textes sacrés parlant de la création sont abordés, tout comme le théâtre avec l'étude d'une farce de Molière, ainsi que le récit d'aventure avec par exemple le livre de la jungle. Bien évidemment, l'Antiquité est travaillée aussi avec l'étude des métamorphoses d'Ovide et des extraits de l'Odyssée qui mettent en scène le personnage d'Ulysse. Nous travaillons en séquence, environ 8 ou 9 dans l'année. Ce sont comme de grands chapitres organisés autour d'un thème au cours desquels nous travaillons toutes les dominantes du français. Généralement, on commence par l'étude d'un texte qui sert de prétexte à vérifier la compréhension de la lecture. Puis, on travaille un aspect grammatical ou alors un point d'orthographe ou de conjugaison. Ou alors, on va acquérir de nouveaux mots grâce à l'enrichissement de notre vocabulaire. Il n'y a pas de décloisonnement entre les différentes dominantes du français. On les travaille toutes au fur et à mesure, d'un cours à un autre, et selon leur pertinence par rapport au texte support. On essaie aussi de sensibiliser les élèves à l'histoire des arts. Par exemple, je leur demande de chercher sur Internet à la maison des illustrations qui évoquent les textes abordés en classe. Puis nous les mettons en commun et nous réalisons des panneaux affichés en classe. C'est pour eux l'occasion de découvrir un illustrateur célèbre, par exemple Gustave Doré, qui a illustré les fables de La Fontaine et les contes de Perrault, mais on peut découvrir un mouvement artistique, un peintre, etc. En fait, on essaie de leur montrer le lien entre les différentes disciplines enseignées, comme l'histoire, la musique et les arts plastiques. Les élèves sont amenés à lire environ 8 livres dans l'année, en alternance, soit en classe sous forme d'œuvre intégrale, ou alors en lecture cursive à la maison. On vérifie toujours la compréhension de la lecture par une petite évaluation. Ces lectures sont toujours en lien avec le thème de la séquence abordée. Et il en est de même pour les travaux d'écriture. Il y a environ une rédaction par séquence, qui permet aux élèves de réexploiter toutes les connaissances qui ont été acquises au cours de la séquence. Ils sont toujours bien guidés grâce à des critères de production très précis.
Et souvent, les élèves ont la possibilité d'améliorer leur production grâce à un travail de remédiation qui leur permet de tenir compte des remarques du professeur et d'obtenir au final une meilleure note que lors de leur première version. De toute façon, il s'agit principalement de travaux d'imitation de textes qui ont été abordés en classe. L'orthographe est elle aussi travaillée sous différentes formes et les élèves dyslexiques bénéficient bien évidemment d'un aménagement, comme c'est le cas d'ailleurs pour toutes les évaluations qui ont lieu en français. L'expression orale est travaillée lors de récitations de poésie, environ une par séquence, et puis lors de leur prise de parole en classe, lors de la correction d'exercices ou alors lorsqu'ils répondent à des questions de compréhension, de lecture. En fait, le programme de 6e en français, il est très riche, très intéressant et normalement il plaît beaucoup aux élèves. Chacun d'entre eux est capable de réussir, quelles que soient ses capacités, avec un minimum de travail régulier et de motivation. Et généralement, l'année de 6e se passe très bien. En tout cas, le professeur il est là pour accompagner les élèves, pour les guider en cas de besoin. Et il ne faut surtout pas angoisser face à cette étape importante que représente l'année de 6e et l'entrée au collège. Merci pour votre écoute et à bientôt j'espère.